L'enregistrement démarre. Milena, bonjour, rebonjour entre nous. Et Skyron, bonjour à Bonjour. toi. Bonjour. Ok, j'ai pas entendu le bonjour Skyron, mais j'imagine que tu l'as dit. Je pensais Bonjour, oui, que tu non, sais, parce que ça je l'ai fait. dit pendant que vous parliez, c'est pour ça. Ok, bien. Donc, comme on a des petites coupures au départ, on fait simplement la phase test, s'assurer que ça démarre bien. Ok, donc aujourd'hui nous avons ta session d'hypnose régressive, Skyron. On va te laisser nous présenter les points de référence sur lesquels on va travailler dans cette session. D'accord? Donc je te laisse la parole. Donc, bon, je vais énumérer ce que j'ai écrit, tout simplement. Ça marche? Donc, j'ai pas de persévérance, quoi. Dès que j'entreprends quelque chose, j'arrête tout de suite. C'est... Bah, on peut rien faire, quoi, dans la vie quand c'est comme ça, quoi, parce que... Enfin, voilà, quoi. Ensuite, j'ai de la fatigue chronique. J'ai un manque d'énergie, vraiment, je suis très fatigué tout le temps. Il y a quelque chose qui me pèse, quoi, qui me tire, qui me retient. J'ai une peur de la mort, une très grande, extrême, quoi, je sais pas pourquoi. J'évite tous les conflits aussi. Dès qu'il y a un conflit, dès que ça peut aller dans un conflit, bah, j'évite au maximum, quoi, le plus possible. Skyron, je peux te demander si le micro, il est sur le bureau? Le micro, en fait, il est sur ordinateur. Sinon, tu peux me donner le micro du... Vous Non, non, entendez non, mal, c'est c'est ça? parce qu'en fait, comme tu donnes des coups sur ou le bureau ou Ah, l'ordinateur, ça fait comme une sorte de question de résonance à chaque fois que tu bouges. En fait, tu vas pas bouger d'accord. pendant la présentation des D'accord. points de référence. D'accord. Alors, donc, j'en étais... après, Évitement de j'ai eu une conflit. expérience... Voilà, j'ai eu une très grosse... Enfin, un très gros... bad trip, on va dire, avec une expérience au LSD que j'ai pris Ah. quand j'avais 20 ans. J'avais essayé le LSD, puis bah alors là, je crois que c'est ça qui a tout déclenché, parce que là, vraiment... Quand tu dis bad mais alors, trip, ça signifie que pendant ce bad trip, après le bad trip, sont restées des images, des sensations de ce que tu avais vécu, vu. ouais, il y a eu... mais c'était... franchement, je suis revenu de loin, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Bah, oui, j'avais des trucs. Quand je me dormais la nuit, j'avais l'impression que mes bras, ils s'allongeaient, mais puis... Enfin, je faisais des délires, mais complètement. Quand je suis revenu à la réalité, quoi, j'étais dans un mal-être, mais alors tellement fort, quoi. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Puis ça a duré... Puis c'est ce qui a déclenché, je pense, ma dépression qui a duré 8 ans. Bon, je vais en parler après. Voilà, donc bad trip avec ça. Après, il y a un blocage au niveau de la tête. Ça, je sens que, je sais pas, c'est quelque chose là qui... Ça m'empêche d'être aligné, d'être bien tout le temps, comme si j'avais bu de l'alcool défoncé. Enfin, bizarre. Voilà. Il y a un blocage au niveau de la libido. Le désir, il n'est pas là. Et puis, il y a un blocage. Je sens qu'il y a quelque chose, on m'empêche. Ouais. C'est comme anesthésie. Une anesthésie. Il y a quelque chose... je ne saurais pas comment dire, expliquer. Il y a un blocage. Et ça fait 20 ans, au moins 20 ans que ça dure, quoi, ça. Bon, après, il y a la procrastination, ça je reporte toujours au lendemain, je fais jamais les choses en fait, donc bah, je pense que c'est lié avec le manque de persévérance, tout ça. Donc bah voilà, oui, j'abandonne tout ce que j'entreprends à chaque fois. L'impression aussi d'être bloqué dans mon évolution, enfin, je sais pas, j'ai l'impression je m'étais éveillé pendant un moment, mais ça montait vachement, quoi, et puis, boum, il y a eu un blocage et j'ai arrêté d'apprendre, toutes ces choses-là, enfin bon, voilà. L'impression d'être soumis sans raison aussi, et comme quelque chose qui me soumet, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est bizarre. Pardon, je suis tapé sur le bureau. Donc, ah oui, il y a ça aussi, ça c'est un gros problème. Parfois j'étouffe, j'ai vraiment la sensation de ne plus pouvoir respirer, quoi. Alors que j'arrive à aspirer de l'air, mais à l'intérieur de moi, je sais pas, mes cellules, mon corps, comme si j'étais en train d'étouffer, quoi. C'est terrible. Donc ça, donc pas d'énergie dans le cerveau, ouais, j'ai l'impression que ma tête est... Ma conscience, elle s'en va, elle est plus là, je suis complètement inconscient, quoi. Inconscient, ça veut dire quoi? Ces sortes tu sais, de ces sensations où on se sent un peu dans la lune, c'est-à-dire être là sans être là? Ou ça se Oui, caractérise voilà, autrement? j'ai du mal à vraiment. Comme si je n'étais pas réveillé, quoi, que j'étais endormi, il y a quelque chose qui me shoot, qui me fout ailleurs, quoi, je suis pas pleinement présent ici, quoi, mon corps est là, mais moi, à l'intérieur de moi, c'est pareil comme quand je marche des fois, tout à l'heure, pareil, ça me l'a encore fait ce matin. Bah, j'ai l'impression, je sais pas, bah, mon corps il est là, mais à l'intérieur de moi, je me balade, je suis là, mais je suis pas là, enfin, c'est chelou, quoi. Mhm. Voilà, donc, quand je mange, parfois, même souvent, je me sens bizarre, mal, des fois, pompé de mon énergie, enfin, c'est bizarre. Et j'ai besoin de manger souvent aussi, sinon je me sens mal. Ça va pas, quoi. Mon énergie, elle s'en va, je suis aspiré complètement et j'arrive pas à bien fonctionner. Enfin, je me sens mal, quoi, ça va pas.
Donc voilà, ouais, ça important. Alors ça, j'en ai parlé à des milliers de personnes. En 2008, j'ai eu comme une espèce d'illumination. J'étais en dépression à cette époque-là, une espèce je me suis levé un matin, mais j'aimerais bien retrouver qu'est-ce qui m'a fait. Enfin, si on pourrait savoir qu'est-ce qui m'a permis de vivre ça, quoi. Alors, qu'est-ce que tu Ça a entends duré. par illumination? Bah en fait, j'étais en plein dans ma dépression de ça, mais très noir, profondeur. Alors, Attention avec il les y a eu cet médicaments. épisode, il y a eu cet épisode au LSD, il y a eu une phase dépressive après qui a duré plusieurs années, c'est ça? 8 ans, ouais, je crois 8 ans à peu près, ouais. D'accord. Et cette illumination, elle t'a fait sortir de cette phase dépressive ou ça s'est passé avant? Non, justement, ça m'a pas fait sortir, mais ça m'a, comme en quelque sorte, je pense, fait prendre conscience que je pouvais m'en sortir, ou je sais pas, il y a eu comme peut-être un déclic après, parce que après, c'est vrai que par rapport à ce moment-là, j'ai commencé à vouloir chercher la lumière, ces choses-là, quoi, tout ce qui était spirituel, pour vraiment découvrir redécouvrir tout ça, quoi. Mais c'était vraiment un truc. Je me suis levé le matin, mais mon corps, il pesait plus rien, quoi. J'étais léger, je pouvais faire. Alors que habituellement, j'ai été lourd, j'avais envie de rien. Et là, j'ai envie de faire même les choses que j'avais pas envie de faire en temps normal, quoi. La vaisselle, le ménage, ça. J'avais envie de les faire, mais avec une exaltation, j'étais content pour tout, quoi. C'était vraiment, mais c'était surpuissant, ça. J'aimerais trop vraiment le revivre, quoi. Ça a duré combien de temps, Donc, Skyron? ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré le matin, je me suis levé, ça a duré à peu près. C'était l'explosion dès le matin que je me suis levé, en fait. C'était le point Quelques culminant. heures. Mais voilà. Et après, ça a chuté avec les heures et c'est revenu à peu près comme avant, quoi. Et alors, extraordinaire, l'impression d'être connecté avec tout et que c'était vraiment trop bien, quoi. Donc ça, dépression de 8 ans, voilà. Et ça, ouais, la dépression aussi, elle a commencé. Ah oui, elle a commencé. Un matin, j'étais paralysé. Je devais aller travailler. J'ai pas réussi à me lever. J'étais tellement fatigué, tellement à bout, je pouvais pas me lever. Ça m'a fait vraiment peur. J'étais allongé, le réveil a sonné. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrivais plus à bouger mon corps, quoi. J'ai dû rouler sur le côté comme ça, me mettre, essayer de toutes mes forces pour tomber par terre à quatre pattes, quoi, en fait. Et là, j'ai essayé d'aller voir ma mère dans la chambre d'à côté, parce qu'à cette époque-là, j'étais chez ma mère. Lui dire, ça va pas et tout, j'arrivais plus. C'était un truc de fou, quoi. Enfin bon, ça a commencé là, quoi, le gros délire. Et de là, ma mère m'a dit, ouais, t'es en dépression, faut prendre des antidépresseurs, tout le tralala, et puis le reste, après, voilà. Mais je pense que les antidépresseurs m'ont bloqué là-dedans pendant 8 ans, j'en suis certain. J'en prenais, je croyais que c'était ça, et ainsi de suite. Puis maintenant, je le sais, enfin bon. Bon, bah, voilà. Après, ouais, j'ai fait un cauchemar, il n'y a pas si longtemps, on me mettait dans une pièce, dans un espèce de cube en métal. Mais un truc hyper épais, infranchissable, j'étais bloqué là-dedans, quoi, comme un prisonnier. Mais la terreur, quoi, pour toujours, quoi, je pouvais plus sortir. C'était un truc de fou, ce rêve. Voilà, je restais bloqué dedans, donc je me suis réveillé, mais alors le cœur qui battait à 100 à l'heure, j'étais vraiment secoué. Et je me suis surpris plusieurs fois aussi à arrêter de respirer, en fait. Je me bloque, je sais pas pourquoi. Je me fais des apnées là dans la journée, et en fait j'oublie de respirer. Donc après, je suis obligé de rattraper le temps perdu de respiration que j'ai pas eu parce que je me bloque, quoi. Ça va Je comprends pas pourquoi. ça va souvent te perdre si tu as cette sensation d'être là sans être là. Il y a comme un détachement du corps physique. Donc on oublie aussi des fonctions essentielles de respiration. Enfin, vas-y, je te laisse continuer. D'accord. Voilà, donc, alors j'en étais respirer. J'ai fait un rêve aussi, hier ou avant-hier, où mais vraiment dans une cérémonie de satanique, quoi. Mais un truc avec des chèvres, du rouge, beaucoup de rouge, ils faisaient des trucs, c'était un espèce de truc en haut, mais j'étais vraiment là devant, à quelques centimètres, quoi, puis je regardais, quoi. Je sais pas pourquoi. Mais je sentais vraiment que c'était une énergie. Enfin, on faisait des trucs Satan, quoi, des trucs comme ça, quoi. Et voilà, dernière chose, j'aimerais savoir dans quoi il faudrait que je me dirige pour être à l'aise financièrement, tranquille et aimer le travail que je fais, parce que j'ai jamais réussi à trouver ce que j'aimais faire. Enfin, moi, c'est la musique, c'est ma passion, mais pour en vivre, c'est compliqué, tout ça. Donc, dans quoi je pourrais me sentir le mieux, on va dire, dans la vie et voilà, être à l'aise et puis aimer ce que je fais, quoi. Ok, bien. On démarre? On démarre. Bien. Donc Skyron, ce que tu vas faire, c'est éteindre ton micro directement sur l'écran. Tu sais, il y a les petites pastilles en bas, tu vas cliquer sur la première. Ok. Ok, là c'est bon. Bien. Milena, prête? Oui. Bien, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parfait. Dis-moi comment tu te sens. J'ai très mal à la tête et j'ai le cœur qui est comme oppressé.
Bien, si tu veux te récupérer un peu avant qu'on démarre, couper la connexion un instant. Mhm. Ok. De récupérer tes énergies, parce que si on démarre la session et que tu te sens mal, Mhm. ok. Tu t'es déconnecté un instant. Mhm. Mhm. Bien, tu respires profondément. Tu prépares ton corps à faire cette session, à optimiser Oui. ton énergie vitale et à l'équilibrer surtout. D'accord? Mhm. Ok. Bien. Maintenant, tu vas te connecter avec Skyron et me dire comment est-ce que tu le vois. Moi, je suis tout de suite envoyée, tout de suite dès le début, à une navette. C'est une grande navette de transportation et sur cette navette, il y a une capsule où est allongé un corps, c'est pas humain terrestre, mais quelqu'un humain. Il est allongé dans cette capsule. On dirait que c'est lui qui veut nous parler. Et c'est lui qui comme occupe, en fait, partie de cet être, de cet homme, occupe Skyrim comme, Ok, comme si allons-y c'était dans lui. l'ordre. Tu vois un vaisseau, tu vois une capsule. À l'intérieur de cette capsule, qu'est-ce que tu vois exactement? À l'intérieur de cette capsule, il y a quelqu'un, il y a un homme Ouais. habillé en combinaison, on dirait combinaison de Star Trek, tu sais, très près de pont. Mhm. Et le corps est endormi, le corps Ce est corps anesthésié, à le corps forme est humaine, drogué. à forme humaine, Absolument, de ADN humain, mais pas humain de la Terre. Il est transporté. ce corps, il appartient à qui? Ce corps c'était, si on peut dire un soldat, mais pas un soldat compris comme sur Terre. C'est plutôt comme un agent. Et il n'a pas réussi de faire quelque chose ou il s'est opposé et il est transporté en prison. Ok. L'ADN de ce corps dans la capsule correspond à celui de Skyron, de sa partie Ce n'est pas physique. Skyrim. Ce n'est Non, pas je lui. n'arrive pas à voir Skyrim parce que c'est la partie de cet homme qui est en Skyrim. Et c'est lui qui nous contacte, c'est lui qui nous parle. Même si Skyrim raconte ses problèmes physiques, c'est lui qui est en contact avec moi. Autrement L'autre. dit, si on veut si on veut communiquer avec la partie subliminale de Skyron, on a affaire à cette personne dans cette capsule? Oui. Ok, tu te Il déconnectes occupe pour le le corps moment de cette capsule. physique Il occupe de le corps physique? Skyrim. C'est la partie, comme si la mentalité, l'esprit de cet homme qui est dans cette capsule est entré dans la partie physique de Skyrim. Bien, pour nous en assurer, tu te déconnectes complètement de cet homme, de cette capsule, de ce vaisseau déconnecté, et tu vas directement vers le corps physique de Skyron. Maintenant. À côté de Skyrim, il y a 3 reptiloïdes, mais ils n'arrivent pas à s'approcher parce que l'esprit de cet homme le Bien, chasse. avant d'analyser l'environnement externe, regarde Skyron. Parle-moi de lui, de son corps énergétique. C'est difficile de parler avec lui puisque la partie mentale est comme prise par l'autre, mais oui, je le vois. Ok. Est-ce qu'il occupe l'intérieur de son corps physique? Comme le cerveau, l'autre occupe juste le cerveau, le reste ne l'intéresse pas. Il ne veut pas vivre à travers Skyrim, il veut s'aider à travers Skyrim. Bien, donc on peut considérer que du coup, jusqu'à la pointe des pieds, le corps physique est occupé par la partie subliminale de Skyron. Oui? Oui, mais la partie mentale est comprise. Bien. Quand on dit Ouais. la partie mentale est comprise, qu'est-ce que tu vois dans cette partie mentale, dans la partie supérieure du corps? L'esprit de l'autre. Bien. Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce que tu vois la même capsule? Est-ce qu'il s'agit d'une énergie? Non, comme 2 ADN. L'ADN de Skyrim et puis l'ADN de l'autre. Bien. Qu'est-ce C'est qui tout permet, énergétique, comme 2 énergies. qu'est-ce qui permet à l'énergie de cet homme dans la capsule d'être connectée au corps, à l'énergie mentale de Skyron?
qu'est-ce qui l'a permis de lui entrer? C'était le rêve de Skyrim. Il rêvait de sorte de voyage, d'être comme ailleurs, d'ici que, comme s'il voulait, je sais pas, vivre des aventures, mais extraterrestres. Et cet homme-là le vivait. Cet homme-là cherchait quelqu'un pour se libérer. Mhm. Bien. Maintenant, on va prendre une seconde. Tu vas me confirmer que... Ça me fait très mal à la Je tête, sais, cette présence. je sais. La présence de l'homme, c'est ça? Oui, c'est pas qu'il est méchant, mais il y a des Il est trop ADN. présent. C'est Il est trop mal, présent. oui. Bien. Milena, tu peux couper chaque canal qui lie l'arrivée de Oui. ressenti entre Skyron et toi. Tu passes en mode focus en caméra, visuel, rien que ça. Mhm. Tu Mhm. y es? Mhm. Ok, bien. Maintenant, tu prends une parenthèse, je le disais précédemment, pour, face à ce corps physique, me confirmer qu'on est bien avec Skyron. Son ADN correspond. Oui, cette partie, comme Bien. là, c'est ce que. Maintenant, tu vas demander à la partie subliminale de Skyron s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose. Oui, mais cet autre, c'est mal dit, c'est moi qui vous ai appelé. Oui, mais il est d'accord, Skyron est d'accord. Il t'a dit qu'il était d'accord? Oui, Ok, bien. Retourne sur ce vaisseau, Milena, la capsule, l'homme. Tu y es? il est endormi, complètement endormi, drogué. Bien. Ce corps que tu vois, c'est un corps physique? Oui. Ah, ah, un corps physique. Les caractéristiques sont semblables à celles des êtres humains? Et très pareil, sauf que la peau est beaucoup plus comme blanche, comme très très blanche. Et puis l'ossement ici sur le front est un peu différent, un peu plus carré que Bien. le nôtre. Dans la pièce dans laquelle il se trouve, s'il se trouve dans une pièce, est-ce qu'il y a d'autres formes de vie? Oui, Oui? oui, Ils sont tous oui. comme lui? Oui, mais les autres sont vraiment les délinquants. Délinquants? Lui, je veux dire que lui, c'est vraiment quelqu'un qui s'est opposé, pas comme un, je sais pas, voleur ou tueur, ou, etc. Ce Oui, il y en vaisseau a d'autres. dans lequel se trouve le corps physique de cet homme, il appartient à qui? À sa race, à lui, à cette race humaine. Sauf que eux, ils disposent de plusieurs planètes, pas d'une seule. Ok. C'est pourquoi Reste des dans cette pièce. transportations. Dis-moi si dans les autres corps physiques il y a une énergie éthérique ou pas. Ces corps sont tous vides. Non, ils sont vivants, juste anesthésiés et drogués, puisque c'est la transportation. Bien. La partie subliminale, Milena, de cet homme dans la capsule est dans le corps de Skyron complètement? Non, c'est pas la partie subliminale. L'essence est dans ce corps. Là, c'est juste comme si son esprit, comme la partie mentale, là, non, c'est attaché. Seulement la partie mentale, tu dis? Je pense parce que il dirige de ce corps comme endormi. Donc, la partie essentielle doit être là. Pourquoi son corps est anesthésié? C'est leur façon de transporter les prisonniers, puisque la transportation dure comme 1000 années terrestres. Donc, Où sont-ils et, envoyés? sur une autre planète, là, ils vont travailler comme nous envoyons les gens. Donc, là où je sais pas, Comme on atelier. cherche. Oui, Ok. oui. Bien. Si tu veux communiquer avec cet homme dans la capsule, est-ce qu'il va te répondre ou est-ce que tu vas être tout de suite projeté dans le corps de Skyron? Les deux peuvent. La partie qui se trouve ici dans son corps physique, c'est là presque la même chose qui se trouve dans la tête de Skyrim. Ok, Je peux bien. communiquer avec lui de deux endroits. Bien. Alors C'est la même chose. tu quittes ce vaisseau et on va Oui, parler avec cette partie d'essence dans le corps de Skyron. Quand tu seras face à Skyron, tu me le oui, dis. oui. Bien.
Toute sa tête est occupée. Cet En être fait, le prétend cerveau, qu'il nous a appelés. Demande-lui son nom, Milena. comme Aiden. Aiden. C'est quelque chose comme ça, oui. Demande-lui ce qu'il attend de nous. Il veut incarner, il veut se libérer, il veut se cacher sur Terre. Se libérer de quoi? De la capsule ou du corps de Skyron? De cette prison. Il ne veut pas y aller. Quelle prison? Il ne veut pas arriver à cette planète où ils sont tous enfermés pour travailler. Il doit s'incarner avant que la transportation arrive là-bas. Je veux savoir ce qu'il fait dans le corps de Skyron. Il cherche la solution de se libérer. Il pensait obtenir la solution auprès de Skyron? Il pensait d'entrer dans son corps, sauf que le corps déjà occupé par une essence n'est pas utile. Ce qu'il cherche à se libérer, c'est tout. Ok, bien, déconnecte-toi de lui. Déconnecte-toi de lui. Oui. Complètement. Bien. Tu le places comme de côté. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser à Skyron si nécessaire, lui prendre la main, le toucher, parce que l'information, je veux qu'elle soit filtrée de son esprit à ton esprit. Oui, sauf que tu pars d'esprit. L'esprit est complètement comme possédé par l'autre. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux que l'information soit comme tamisée. Je ne veux pas que cet être laisse ses marques, ses résidus, sa présence dans ces informations-là. Si tu lui promets d'aider, il va se taire. Pour le moment, je suis là pour Skyron. Donc, ce qui va se passer pour lui, ce sera une conséquence collatérale d'action que va décider de prendre Skyron dans cette session. On est d'accord sur ça? Oui. Ok. Milena, depuis l'esprit, depuis la partie subliminale de Skyron, j'aimerais savoir quand cette situation a commencé. Et plus de 8 ans, comme 8 ans et demi. Il y a 8 ans et demi? Oui. Bien, dis-moi ce qui se passe. Je t'ai déjà dit dans le rêve, comme si Skyron rêvait des aventures comme extraterrestres, comme de vols, de voyages, etc. Bien, ces rêves sont inspirés d'informations extraites depuis le plan physique ou parce que ça fait partie de lui, de son histoire? Non, parce que lui aussi voulait se libérer de ces reptiloïdes. Comme si les deux se sont rencontrés moitié trajet. Moi, je veux m'aider. Moi aussi, je veux m'aider. Justement, ces entités que tu mentionnais précédemment, qu'est-ce qu'elles font là? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Normalement, il oppressait énormément Skyron, mais depuis quand cet homme a occupé son esprit, il y a d'autres problèmes, tu sais. Attends, donc autrement dit, le type à la capsule cherchait un échappatoire à cette situation pour échapper à cette prison, et Skyron était en train de tenter par lui-même de se débarrasser de ses rêve de s'échapper de cette situation aussi. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, une chose. Ses rêves, ce sont ses créations. Tu sais, c'est difficile de dire. Sa création, c'est la liberté, comme sortie de son corps. Mais après, tout est en usage commun. Oui, on peut dire, oui. Dis-moi ce qui se passe dans cette scène. Regarde-le, lui. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Comme si deux personnes qui ont des problèmes, comme imiter SOS, mais c'est chercher la solution. Au lieu de chercher la solution, ils se sont rencontrés. Sauf que l'autre n'est plus revenu vers son corps, est revenu dans le corps de Skyron avec lui. Bien, avant qu'ils ne rejoignent le corps de Skyron, je vais écouter ce qu'ils ont échangé, à part cet SOS. On peut s'entraider. C'est l'autre qui l'a dit. Aiden. S'entraider, ça implique quoi? Ça veut dire, moi, je vais t'aider de te libérer de tes oppresseurs et
toi, tu vas me laisser me cacher sur Terre. Skyron était d'accord? Oui? Est-ce que tu m'entends, Milena? Oui. Ok. Bien. Les interférents, ces reptiloïdes, l'entité l'a aidé à s'en débarrasser, effectivement, ou pas? N'arrive pas à s'approcher, n'arrive pas à utiliser Pourquoi? les implants. Parce que l'autre, son esprit est très présent. D'accord. Mais qu'est-ce qui empêche alors les interférents? Les interférents sont toujours là, toujours connectés? Sont là parce qu'ils sentent que ce corps leur appartient, mais n'arrivent pas à s'approcher, n'arrivent pas à utiliser ces implants, n'arrivent plus rien. Que fait l'autre? Comment est-ce qu'il influence Skyron pour repousser ces entités? Comme par la conscience, ils sont là. Ils utilisent ça comme ça et ça comme ça. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment cet être influence Skyron, sa réalité physique. Skyron possède son corps physique, mais ne possède pas sa mentalité. Comme si la partie mentale était tournée pas, ne se focalise pas sur la vie terrestre, mais se focalise parce que l'autre est en train d'utiliser son cerveau pour s'en sortir de cette situation. Comme si le cerveau était tourné vers l'univers pour travailler pour l'autre. Pour se trouver une issue? Oui. Donc absolument, on n'est pas dans le monde réel, dans le monde physique, mentalement. Ça provoque de douleur, ça provoque angoisse parce que le cœur appartient à lui, les émotions appartiennent à lui, mais la tête non. Donc il y a dissonance entre ce qu'il pense, entre ce qu'il fait avec son esprit et avec ce que ressent le corps, ce que vit le corps. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre cette situation, ce regroupement entre ces deux êtres et ce bad trip qu'a vécu Skyron? Qu'est-ce que c'est? Bad trip, c'est quand tu prends une drogue et que tu fais un mauvais voyage. Parce que Skyron ne comprend pas ce qui se passe au niveau mental, parce qu'il veut comprendre ce qui se passe là-bas. Il sait qu'il est comme plongé dans une différente dimension, mais le corps n'a pas d'accès, le corps ne suit pas. Donc, il cherche la porte Ce pour rêve, s'ouvrir. Milena, avec ce cube en métal, c'est quoi? Ce rêve, ce cube, La ça capsule. appartient à l'autre? Mhm. Ok, bien. Je vais te présenter certains points et tu vas me dire si oui ou non c'est lié à cette interférence, d'accord? Mhm. Bien. Même si on a déjà, j'imagine, un début de réponse. Il dit que, par exemple, il marche dans une pièce, il a la sensation qu'une partie de son corps avance et l'autre pas. Parce que l'autre est allongé. Parce que l'autre ne bouge pas. Allongé? Mhm. L'autre, ce Aiden est dans cette capsule allongée, anesthésiée, droguée plutôt qu'anesthésiée. Ce matin où il n'est pas arrivé à se lever, Skyron n'est pas arrivé à se lever, il a fallu qu'il s'extirpe littéralement de son lit. L'autre faisait quelque chose. L'autre était en train de faire comme une sorte d'une action et le corps de Skyron s'est réveillé trop tôt. L'autre, quand il fait ses actions, ses projections pour se trouver une issue, Cherche, il a besoin de l'énergie du corps de Skyron. Oui. Ok. Le blocage dans la tête dont nous a parlé Skyron. Ah oui, absolument, complète. Oui. Blocage de sa libido. Anesthésié, dit-il. L'autre n'est pas absolument, ne connaît pas la vie sexuelle, donc pas d'intérêt. D'accord. Au niveau temporalité, Skyron. Mais sinon, Skyron a aussi des implants dans sa partie, mais ça appartient aux reptiloïdes, sauf qu'eux, ils ne peuvent pas utiliser cette énergie maintenant. Avant ça, ils pouvaient l'utiliser? Les utiliser? Oui, avant cet être, oui. Mais Aiden a tout arrêté. Bien. Quand il étouffe. Il est très focalisé sur ça. Quand il manque d'air. Qu'il oublie de respirer. Je viens de te dire. La tête est prise, le cerveau est pris par l'autre, comme le cerveau ne correspondait pas aux organes, tu sais, avec le corps. Ça ne travaille pas trop bien, la connexion. Le cerveau devrait
envoyer les impulses, sauf que le cerveau est pris. Et si l'autre est trop occupé par ses travaux, on dirait, Projection. ils oublient un peu de laisser la place pour Skyrim. C'est pourquoi celui réagit avec l'angoisse, avec manque de... Il ne sait pas ce qui se passe. Une question, Milena. Est-ce qu'on peut considérer que Aiden et Skyrim s'entendent? Est-ce qu'il y a une harmonie entre les deux? Il y a sort d'une amitié. Loyale, puisque l'autre vraiment le protège de ce droit. En dépit du fait qu'il y ait toutes ces manifestations sur le plan physique, toute cette fatigue, cette lourdeur, ces blocages, il est quand même satisfait mais de c'est cette pas relation. fait méchamment. Ok. Il n'y a pas de méchanceté dans tout ça. L'autre veut se libérer, c'est tout. Bien. Le fait que Skyrim n'ait pas de persévérance, qu'il n'aille pas au bout de ses projets? Non, peut pas parce qu'il peut pas utiliser à 100% sa mentalité. Impression d'être soumis sans raison? Soumis sans raison, je comprends pas, je vois pas ça. Ok. Mais la partie mentale est occupée, donc peut-être que ça. Le fait qu'il se sente mal quand il se nourrit? Quand il mange? De nouveau, de connexion cerveau, corps. Comment est-ce que Mais c'est tu tout sens, ce que je vois. Milena? Comme si je ramassais les informations de deux sources. Bien, sauf que je t'ai dit de filtrer ces informations, tu te souviens? Je filtre de la partie de cette partie de Skyrim, mais ils sont liés. Ok. Cette peur pour la mort, est-ce qu'elle a une cause ésotérique? Ça vient de l'autre. Ça vient de l'autre. L'autre a peur de mourir, d'être comme... tu sais, Qu'est-ce qu'il attend là-bas? Il sait ce qu'il attend là-bas. Tu vois, toi, ce qu'il attend? On peut, donc cette planète où il est transporté, ça rappelle un peu dans ce film de Mordor de Le Seigneur des Anneaux? Lord of the Rings. Oui. C'est assez noir puisqu'il n'y a pas ni de lune, ni d'étoiles. Pourquoi est-ce que lui a été mélangé avec ces délinquants, ces criminels pour être emmené là-bas? Parce que c'est un être très intelligent, puisqu'il est intelligent et il pourrait comme défaire l'ordre dans leur société. Donc les Il siens voulait faire des changements. préfèrent se débarrasser de lui comme ça? Oui, parce que c'est quelqu'un très persuasif, comme il l'a fait avec Skyrim. Oui. Il est considéré comme un rebelle parmi les siens? Oui. En fait, quelqu'un qui a capacité intellectuelle pour commencer un changement. Ok, bien. Dans ce vaisseau, il doit bien y avoir un responsable. J'aimerais avoir affaire à ce responsable. Non, il n'y a qu'un robot qui s'occupe de ce transport. Alors tu vas trouver l'être qui est responsable de cette transportation, cet exil. Le juge, oui. Ok, bien. Alors mets-toi en contact avec lui, ce juge. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il n'appartient pas à la même race que cet Aiden. L'ADN, comment est-ce que tu le vois? Beaucoup plus léger. Aiden est comme humain. Aiden a son corps physique épais. Et celui-là, non. Il est beaucoup plus léger. Comment sont les Et autres? beaucoup plus méchant. Les autres de sa planète, comme lui ou comme le juge? Le juge sont un peu levés comme s'ils se trouvaient dans l'atmosphère de leur planète. Mais sinon, les autres sont comme nous, comme Aiden. Ils ont leur corps. Ok, bien. Ce juge, donc c'est celui qui va déterminer la loi, j'imagine, dans son lieu d'origine. Est-ce qu'il y a un représentant des citoyens en dehors de ce juge? Sur leur terre, sur leur planète, oui. Bien, alors mets-toi en contact avec lui.
Mais il est sous l'influence de ses juges. Oui. Donc le juge commande? J'ai l'impression que chez eux, les juges sont comme pour nous, les reptiloïdes, les humanoïdes ou les autres, qui sont comme manipulés par ces êtres. Ok. Autrement dit, ce responsable citoyen n'a pas de responsabilité, n'a pas de pouvoir. Il y a corruption, comme s'il était corrompu. Ok. Bon, alors sors complètement de là-bas. Sors. Tu sors complètement et tu te remets avec Skyrim. Oui. Ok, tu es complètement sorti de ces endroits? Ah oui. Bien. Ok. J'aimerais parler avec Skyron directement. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est l'autre qui va répondre? L'ordre va entendre, mais il est d'accord. Oui. En fait, je ne lui demande pas la permission pour parler avec Skyron. Non, c'est pas ça. C'est qu'il est connecté avec ses neurones. Ce qu'il est comme partout. Il est ici, mais il est aussi comme partout, comme s'il recevait les impulsions. Bien. Alors, tu vas dire à cet être, en formant une communication télépathique non, ne avec lui demande Milena, pas de sortir parce que s'il sort, je n'ai il va... pas dit sortir encore. Tu anticipes. Il a peur de sortir de Skyrim. Il a peur de revenir là-bas. Tu anticipes. Je n'ai pas dit de sortir. Non, c'est lui qui se qu'il soit silencieux et j'aimerais qu'il n'influence pas d'une façon ou d'une autre, par ses connexions, les réponses de Skyron. Non, il va pas. Si je sens qu'il y a une infiltration, une contamination de l'information, je le ferai sortir du corps. Oui? Bien. Milena, prête? Si tu te sens incommodée par cette connexion à cause de cette double conscience, tu me le dis et tu sors. Ok? Skyrim? Oui. Bien. Est-ce que tu arrives à entendre ta propre voix, tes propres pensées? Oui. Moi, je suis pas si intelligent. Que qui? Kaiden? Bien. Ça n'a pas d'importance. D'accord? En ce moment, cette non-intelligence est une conséquence de tout ce que tu es en train de supporter sur un plan énergétique. Oui. Ton intellect, ton énergie mentale est affaiblie, appauvrie parce que occupée par un autre. Moi, j'ai l'impression qu'on se connaît, mais moi, j'ai oublié de lui. Okay. Tu vas voir plus tard dans la session que certaines informations vont remonter. Pour le moment, c'est encore trop tôt. Une chose. Quand tu as fait cette échappée pour fuir ces reptiloïdes, qu'est-ce que tu cherchais à faire? À t'échapper de ton corps physique? Trouver un meilleur endroit pour moi. Mais tu étais lié à ce corps physique? Skyron, tu étais lié à ce corps physique? Oui, mais ça m'ennuyait déjà, ce corps physique. Ça m'ennuyait déjà, cet emprisonnement. Ça m'ennuyait, ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptais faire? Provoquer la mort de ton corps physique? C'était ce que tu cherchais à faire? Peut-être pas tout de suite, mais trouver le refuge pour ensuite s'échapper. Bien, alors écoute-moi bien. Le refuge, il n'est pas en dehors de ton corps. Il est dans ton propre corps physique. On sait, nous deux, qu'il n'y a pas en fait refuge si on secourt de nous-mêmes. Bien, sauf que l'erreur que tu as commise, c'est d'aller chercher de l'aide extérieure en dehors de ce corps. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu n'en as pas besoin. Ce qu'il te manque, c'est une bonne dose de confiance en toi et le souvenir que ta volonté est souveraine partout où tu regardes, partout où il y a ta lumière. Tu n'as pas besoin d'aide. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu avais besoin d'une aide extérieure? Parce qu'il savait beaucoup de choses sur eux. Parce qu'il savait comment leur maintenir. Pourquoi ne pas avoir demandé de l'information et d'être revenu à ton corps avec cette information? Parce qu'il m'a demandé de l'aide.
Est-ce que tu t'estimes satisfait aujourd'hui, dans notre présent, à tous les deux, d'avoir accepté sa présence dans ton corps? Non, non, mais moi je sais qu'il partira dès qu'il rencontre la solution. D'accord, ce voyage peut durer des siècles. Autrement dit, jusqu'à la fin de cette vie physique, tu vas vivre les mêmes blocages, professionnels, sentimentaux, sexuels. Il m'a Toutes tes promis de le énergies sont faire à le l'arrêt. plus vite possible. D'accord, et ça dure déjà depuis combien de temps? 8 ans terrestre, c'est ça? 8 ans et demi. 8 ans et demi terrestre. Autrement dit, un quart de ta vie pratiquement déjà mis de côté pour supporter ces blocages. Sincèrement, tu veux que ça continue ainsi? Sans avoir de date butoir, sans jamais savoir quand est-ce que ça va s'arrêter? Lui non quoi? Non plus. Il ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, quand ce voyage va prendre fin? Il n'arrive pas à trouver la solution de se libérer. Dans la situation dans laquelle il se trouve, avec la paralysie provoquée de son corps, il ne pourra pas trouver de solution. Parce qu'il a un corps qu'il n'arrive pas à faire physique. sortir sa partie éthérique de là. Son corps est mort ou il n'est pas mort? Non, vivant. Il est comme en état de coma? Anesthésie. Oui. Ok. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi complètement, Milena. Tu y es? Bien, tu retournes sur ce vaisseau. Bien, tu t'approches de ce corps. Ensuite, la capsule, tu vas pouvoir le toucher. Et me dire s'il y a d'autres tentatives avec d'autres types d'énergie pour en sortir de ce corps. Il y a quelque chose qui coupe. Tu veux que je regarde s'il peut sortir de son corps? Une seconde. Là, est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Il a projeté une partie de son esprit dans celui de Skyron. Est-ce qu'il a fait ça d'autres fois, à d'autres reprises? Il essayait, mais il n'a pas trouvé. Personne ne voulait l'aider. C'est Skyron qui était le premier. Oui. Mais une fois qu'il a trouvé refuge auprès de Skyron, est-ce qu'il a tenté d'autres sorties à l'extérieur de son corps physique? Il veut, comme s'il s'est accroché sur Skyron en ayant comme les pieds sur terre. Et il essaie de faire sortir la partie, comme de se suicider à quelque chose. Ensuite, il pourra s'incarner sur terre et se cacher. Et il n'arrive pas à faire sortir l'autre partie. Qu'est-ce qui l'empêche de se déconnecter de son corps Le physique? cœur est comme... Chez nous, on dirait congelé. Il n'y a aucune fonction. Donc, le corps ne peut ni mourir ni fonctionner. Aucune fonction, mais il est maintenu dans un état artificiel, j'imagine. Oui, par une drogue, par quelque chose qui est pompé dans la tête. Bien. Demande à Skyron, Milena, s'il a peur de la mort. C'est pas la peur de la mort. C'est la peur d'être dans cet état. Ni mort, ni vie. Cette peur de la mort qu'a Skyron, elle vient de cette entité? Ou de lui-même? Oui. De cet état, de cet être, oui. Bien. Ce qui l'empêche de sortir de son corps, ce n'est pas son corps, ce n'est pas l'anesthésique utilisée, ni la technologie utilisée autour, c'est la peur de l'après. C'est la peur de cette punition, oui. Après l'arrivée, en fait, c'est l'arrivée sur cette planète qui est considérée par Aidan comme la mort. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement lui proposer de se débarrasser de ce type de fréquence dans son corps. Il veut se libérer de ce corps pour de vrai, alors il travaille ses fréquences. Il veut. Il veut? Bien. Très. Ok. Dans tes yeux, pour l'aider, parce qu'il présente un état semi-paralytique, tu vas simplement lui montrer des images, des choses merveilleuses, pas forcément de la Terre. C'est cette punition, c'est ce juge avec sa sentence
qu'il a programmé peur de la punition. Bien, Il me le montre. bien. Sauf que c'est à toi que j'ai dit de lui montrer des choses. Oui, dis-moi. Il est très rapide, lui. Bien. Milena, des images fréquentiellement parlantes, quelque chose proche d'un courant énergétique positif, quelque chose qui va l'aider Oui, sa à vie élever sur ses cette fréquences. planète où il vivait, oui. Ok, bien sûr. alors on y va, vas-y. Et tu me dis comment ces fréquences se mobilisent. Il se rappelle comme tu sais, comme tu vas boire un coup avec tes potes, sauf que eux, ils ne buvaient pas, ils n'ont pas d'alcool, mais ils sont ils se rassemblaient, ils parlaient, on sent grande l'amitié. Milena, le fait que Skyron de temps en temps se sente comme à moitié atrophié, justement comme sous l'emprise d'une substance sans en prendre, ça vient de cette L'autre, condition. Ok. l'autre, oui. Bien, parle-moi de ses fréquences, dis-moi ce qu'il fait. Il se rappelait les moments avec ses potes, les moments de l'amitié. C'est pourquoi Skyron l'a accepté. Parce que cet homme, il sait ce que c'est l'amitié, la loyauté. C'est ça ce qu'il se rappelle. Il va se Ses amis. servir de ces images, de ces souvenirs comme d'un tremplin pour se débarrasser de cette peur de la mort, cette peur de l'après, de cet endroit, toute forme de peur. Comme un tremplin magnifique, majestueux pour se séparer de tout ça. Ça veut Il est dire quoi? sorti de la tête de Sky. Ok, allons-y au ralenti. Remonte le temps et dis-moi ce qui se passe, step by step. Parce qu'il est beaucoup plus rapide. Il a dit de rejeter la peur. Non seulement il a rejeté la peur, mais il a déjà préparé le plan. Qu'est-ce qu'il va faire après atterrir sur cette planète. Et il a décidé de revenir vers son corps. Allons-y dans l'ordre. Milena, tu lui dis de se tranquilliser parce que mon temps terrestre est bien plus lent que le sien. Non, il dit pardon, comme s'il pardonnait Sky, mais en lui laissant aussi toutes les informations. Milena, il va trop vite. J'ai besoin que Oui, tu mais reviennes moi, sur le oui. moment. Je sais que tout va vite, mais moi j'ai besoin d'intégrer. Pardonnez mon Ouais. esprit un peu lent. Alors, tu lui as dit de se rappeler ce moment. Il se rappelait le bon moment. Il savait très bien que c'est le juge qui l'a programmé la peur de cette punition puisqu'il connaissait, il avait une bonne vie sur sa planète. Et d'un coup, il était jugé, condamné. Et il a rejeté de son corps, en fait, plutôt de son corps mental parce que c'est juste ça qu'il peut utiliser. Au Il a ralenti, j'aimerais rejeté que la tu... peur. D'accord, il a rejeté la peur et ensuite, c'est Skyron qui Et m'intéresse. ensuite, tout de suite, il a trouvé la solution. Comme au contraire, je vais faire face. Je vais préparer une rebelle sur cette planète. Je vais utiliser cette planète prison pour revenir avec les forces. Et il est sorti de corps. Comment est-ce qu'il en est sorti? Je sais pas comment te décrire. Bien, tu bloques la scène au moment où il sort de son corps. Il est dehors, mais tu bloques la scène. Tu bloques la scène. C'est fait? Oui. Bien. Tu vas toucher cet être et me dire s'il y a des résidus, de l'information, quelque chose qui appartienne à Skyron. Non, il ne volait rien de Skyron, juste s'échapper. Au contraire, c'est lui qui a laissé les informations à Skyron. Quelle information est-ce qu'il a laissé? Contre le reptiloïde. Il récupère ces informations. Skyron n'en a pas besoin. D'accord. Tu dis à Skyron de se débarrasser son corps subliminal de tout type d'informations laissées par cet être. Ne reste que le souvenir d'avoir partagé un moment ensemble. Rien de plus. Oui, mais c'est suffisant. Oui. Bien. Est-ce que c'est fait? Oui. Bien. L'autre repart. Suivre son processus et tu restes avec Skyron. Tu restes avec Skyron. On va revenir. Pour le moment, on travaille sur Skyron. Mm-hmm. Ok. Que font les autres entités, celles qui étaient en attente?
ne peuvent plus rien faire parce que quand même Skyrim a fait son leçon avec cet Son autre. travail. Demande Il à n'a plus Skyron peur. s'il a besoin d'aide extérieure pour Non, gérer mais ses l'autre interférences lui a potentielles. montré des choses aussi, donc il en profite maintenant. Bien. Donc, quelque part, Hayden vivait aux dépens de Skyron. Parce que Skyron avait déjà l'état de conscience nécessaire pour être seul. Milena? Oui, il lui manquait cette perspective que l'autre avait sur certaines choses, oui. Reste avec Skyron. Tu te places face à Je lui, tu suis le regardes toujours dans avec les yeux. Skyrim. Bien. Mais il y a une sorte de dédoublement que tu ne sens pas, mais que moi je sens. Tu fais une projection inconsciente sur l'autre. Détache-toi de l'autre. Déconnecte-toi de l'autre complètement. Mhm. Mhm. Complètement. Bien, maintenant j'aimerais que tu regardes le corps de Skyron de l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas dans ce corps? Mhm. Quoi? De plaques de deux côtés de son cou. Il y avait une plaque dans la tête. Il y avait des plaques dans l'avant-bras, dans le bas du dos, comme sur Ces coccyx, plaques appartiennent dans à le... ces interférents, ces Ah, c'est ex-interférents. 3. Mhm. Ils sont tous en position off. Tous en position off et c'est eux qui ne peuvent pas sortir de, Du champ énergétique. de champ énergétique. Pourquoi est-ce qu'il les Skyrim. retient? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'autre qui l'a appris. De le tenir à la distance, mais de les observer, de se servir. Ok, est-ce que je n'ai pas dit il y a un instant que Skyron devait nettoyer son esprit des informations reçues, absorbées de lui par l'autre? Mais quand il a rejeté ça, les autres se sont lancés sur lui. Qu'il se lance. Ont commencé à Qu'il se lance. l'arracher avec ses griffes. Arraché. Bien, tu remontes le temps. Maintenant, rien ne s'est produit. Tu vas demander à Skyron s'il a besoin d'une aide externe pour s'en sortir avec ses Non, entités. Non. il a besoin d'informations. Bien, la seule information dont il a besoin est « Je n'ai pas besoin d'aide. Je suis ma propre aide. Mon Je miracle, le sais. mon secours, il vient de l'intérieur. » Faisons Non, un pas essai. de l'intérieur, de l'extérieur, de Faisons l'intérieur. un essai. Mhm. Si je lui dis que sa volonté est souveraine partout où se pose sa lumière, partout où se pose, où existe, vibre ses cellules éthériques, c'est un fait. Qu'il dise à ces entités de toutes placer un genou à terre. Mhm. Simple, efficace. Qu'est-ce qu'elles font? Mhm. Ils sont agenouillés. Bien, maintenant il les place à l'envers, la tête sur le sol. Ah oui. Puis elles rebondissent encore et encore dans les terres, de haut en bas, telles des boules rebondissantes, Oui. jusqu'à les écraser. Les écraser. Elles ne sont que poussière autour de lui désormais. Mhm. A-t-il vraiment besoin d'aide pour faire cela? Non. Non. Il va leur faire reprendre leur forme d'origine. Et il va ordonner que les implants placés dans son corps soient enlevés. Tout de suite. Dis-moi ce que tu vois, Milena. Il y avait un jeu. Tout de suite, il y avait un jeu. Quand il a montré enlevez-moi, comme si sa propre main s'est transformée en une patte avec des griffes. Et il a dit non, ne jouez pas avec moi. Je suis pas un reptiloïde, moi. Il fait comme ça. Il y a ces plaques qui ont commencé à marcher de nouveau. Dis-moi ce qui se passe. Enlève ça. Enlève tout. Ils luttent. Ils ne veulent pas le perdre. Jusqu'à la dernière seconde, ils vont tenter de le garder. Non. C'est de bonne guerre. Non. Dis-moi ce que tu vois. Ils ont enlevé comme s'il a vomi sur eux avec le résidu, avec ce truc horrible, avec tout ce qu'ils ont fait. Spécialement ce qui se trouvait dans la partie génitale.
À l'origine du blocage sexuel? Comme une matière noire, je veux dire une substance noire. Il a vomi ça. Oui, tout est à l'extérieur. Bien, non, pas à l'extérieur. Il va rendre ça aux entités et elles vont faire disparaître ça immédiatement. Inutile de s'encombrer avec tout cela. Oui. Quand ce Il n'est sera fait, pas purement humain non plus, lui, maintenant, je le vois. comment est-ce que tu le vois, Milena? C'est la forme humaine, mais il contient aussi les informations d'ailleurs, lui. Ailleurs, c'est-à-dire du même endroit qu'Aiden ou d'un autre endroit? Non, non, différent, mais comme le reste, beaucoup plus près l'une à l'autre qu'à nous. Humaine? Simili-humaine? Humaine, oui, bien sûr, humaine. Ok. Bien. Comment est-ce que tu le vois de l'intérieur? Scanne chaque cellule avec une attention Il se particulière, remplit Milena, avec, pour le haut de la tête. oui, il se remplit avec sa propre énergie, et cette énergie est comme un peu bleuâtre, je veux dire que comme s'il reconstruisait son système neuronal et ses neurones sont un peu comme avec la lumière, délicatement bleuâtre. Bien. Pendant qu'il continue ce processus de régénération, d'équilibrage énergétique, Trop j'aimerais de savoir... choses sont accumulées ici, comme il a commencé de se restructurer, refaire, il sent la tension ici dans le ventre, il rejette ça. Bien. Oui. Regarde ce qui s'est passé ce jour précis où pendant quelques heures il y a eu cette illumination, comme l'a dit Skyron. Ce bien-être absolu, léger, serein. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-le lui. L'information est venue. L'autre a envoyé l'impulse. L'information est venue de très loin. Information sur quoi? L'information, tu n'es pas seul. Qu'est-ce que ça sous-entendait, ça, tu n'es pas seul? Comme si les siens l'entendaient, les autres. Qu'a fait Aiden? Il a créé un pont de communication entre ces êtres et Skyron? Il a envoyé comme, en utilisant l'énergie de Skyron, il envoyait les impulses, les informations vers sa planète. Mais puisqu'il a utilisé l'énergie de Skyron, ça est venu vers la planète où il vivait avant. Donc c'était les siens de Skyron qui ont répondu, tu n'es pas seul. Il n'a s'agit que d'une communication télépathique, rien de plus? Juste une communication, juste une information qu'il a pu décoder, qu'il a reconnu l'énergie. C'est ce contact avec les siens qui a provoqué ce bien-être? Oui, comme s'il se rappelait de sa propre force. Ok. Pourquoi est-ce que ça n'a pas duré? Parce que l'autre occupait son esprit, parce que l'autre était occupé par d'autres choses, et parce que la réalité l'ont pris. Ok. Bien. Sors de toutes ces scènes, reviens dans le présent avec Skyron, Milena. Dans le présent. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qu'il fait? Il a reconstruit ça, comme le système des impulses à l'intérieur de son corps énergétique, et maintenant l'énergie circule très bien. Il est redevenu blanc là, je veux dire l'énergie blanche. Regarde l'énergie mentale, regarde l'énergie sexuelle dans son corps. C'est pourquoi il a construit le système comme neuronal, si on peut dire. Bien. Okay. Donc ça veut dire que toutes les énergies sont équilibrées dans son corps? Oui, maintenant oui. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent ainsi. Fort, puissant dans son champ énergétique, intelligent. Oui. Est-ce qu'il a envie? Efficace. Est-ce qu'il a besoin d'entrer en communication avec Aiden de nouveau? Non.
mais c'est comme une amitié pour toujours. S'ils se rencontrent un jour, ils vont savoir. Qui ils sont? Se reconnaître? Oui. Ce Hayden, Milena, il cherche à s'incorporer sur Terre? Non, pas plus. Il a son projet à lui. Bien. Tu le vois libre? Malin, plutôt. Et Est-ce il qu'il a est une idée détaché de son corps physique? Non, au contraire. Maintenant qu'il n'a plus la peur de la mort, pourquoi est-ce qu'il ne quitte pas ce corps physique? Il se libère définitivement. Parce qu'il ne va pas obéir aux lois des autres. Parce que c'est son corps, parce que ce sont ses lois, parce qu'il va revenir sur cette planète 2 fois plus fort. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ok. Il ne va pas obéir. Bien. Ce qu'il faudra est de tuer. Déconnecte-toi d'Aiden, Milena. Déconnecte-toi complètement d'Aiden. Reviens avec Skyrim. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Bien. Bien. Regarde dans Skyrim s'il y a cette nécessité encore de s'appuyer sur des sources extérieures pour s'en sortir. Non, il a absolument, il a reproduit sa structure, toute sa structure. Donc on sent la force. Bien, alors sur ce, avec cette nouvelle condition ésotérique, on va se projeter dans le futur de Skyrim. Le futur terrestre, tu veux dire? À court terme, ce serait plus intéressant, oui, pour le moment. Oui. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce que tu vois, Milena. Beaucoup plus comme présent, beaucoup plus décisif. Quelqu'un qui ressent sa force interne, qui n'a pas besoin de se bousculer dans la vie parce qu'il sent sa force. Fatigué? C'est sûr. Il aimerait se fatiguer physiquement puisque c'est une personne qui a besoin de se fatiguer du sport. Il en a besoin. Bien. Regarde s'il est capable, dans son futur, d'aller au bout de ses projets, de mobiliser l'énergie nécessaire pour atteindre ses buts. Il dit c'est une personne qui ose en fait, qui a le courage d'essayer beaucoup de choses, mais quand tu vois que le projet, tu commences à faire quelque chose, mais d'un coup tu te rends compte que c'est pas ça, donc il laisse. Si quelque chose vaut la peine, oui, il va le terminer, mais sinon non. Et il n'a pas de problème avec ça, de laisser, de se lancer sur quelque chose, sur d'autres choses. Regarde s'il est encore bloqué dans son futur avec sa libido. Non. Il y a une énergie masculine qui vibre. Il a sa viril, lui, oui. Bien. Professionnellement, comment est-ce qu'il se voit? Je viens de te dire, c'est une personne qui a du courage d'essayer plusieurs choses, mais si ça ne lui convient pas, il va terminer tout de suite, sans perdre du temps. D'accord, donc ça veut dire qu'il va se donner des opportunités et trouver enfin l'opportunité qui lui convient? Absolument, toute la vie, absolument. Bien. Oui. Juste une parenthèse avant de rentrer, ce rêve de cérémonie satanique, c'était quoi? C'est quelque chose hérité de quelqu'un, même pas hérité de la famille, mais hérité ici sur Terre, comme si il y avait une information qu'on devrait avoir peur de certaines choses, que ça peut nous aspirer. C'était la manière que le reptiloïde voulait le récupérer. Ok. Bien. Ça n'a Co-création aucune encore? importance. Oui, ça n'a plus aucune importance. Bien. Sors de ce rêve. Sors de ce rêve. Bien. En un mot, comment est-ce qu'il se voit se définir dans son futur, à court terme, j'entends? Fort, décisif, courageux. Bien.
Bien. Quand tu parlais du long terme, qu'est-ce que tu voyais exactement, par curiosité? Mais se reconnecter avec ça, son identité, avec le sien. Ok. Bien. Demande à Skyron s'il a un message à délivrer à sa partie physique. D'avancer et de ne pas se préoccuper. Parce que ces préoccupations nous stoppent, nous arrêtent. Et on est coincé. Et c'est pas ça ce qu'il faut faire dans la vie. Dans la vie, il faut avancer. Avant tout. J'ai une question pour lui. Oui. Pourquoi est-ce que sa partie physique a trouvé cet AK, cet alias Skyron? Parce qu'il n'est pas d'ici. Sky. Et cette structure qu'il a refait, il y a beaucoup de métal. Je te disais, ça brillait comme c'était bleuâtre. Ok. C'est iron, métal. Bien. Prêt pour rentrer, Milena? Mhm. Bien. Tu vas inviter Skyron à entrer lui-même dans son espace. Il va sortir de cette plateforme de co-création et commencer ses propres créations. Il a tout dans ses mains maintenant. Et tu sors, Milena, maintenant complètement de cet espace de co-création. Mhm. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent, alerte et bien réveillé. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant de tous et de tout. Tu respires profondément, tu sens une légèreté dans ton corps, une douce légèreté et une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. 2, tu prends le temps d'élever tes fréquences à la valeur de l'émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter, sentir vibrer dans ton corps. Et à 3, tu es de retour dans le présent. Oui, je suis de retour. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Tu nous as fait voyager. Moi? Skyron nous a fait voyager. Ouais, je pense. Ok. Physiquement? Bien, très bien. Bien. Très bien. Skyron, en appuyant sur la première pastille en forme de micro, on va te retrouver au niveau... Ok. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette session, Skyron? Bah, ça va, pas de signe particulier. Ouais, non, ça a été. J'ai écouté attentivement, quoi. J'espère que maintenant, ça ira mieux, ces petits soucis, quoi. Pas de ressenti particulier dans le corps physique? Non, pas particulièrement, non. Non, non, Ok. ça va, non. Là, tu te sens toujours comme un peu dans la lune, un pied ici, un pied ailleurs? Ou tu es un petit peu plus présent? Comment tu te sens? Non, je pense que c'est bon, ouais, je suis là, hein. Mais c'est par vague, ça, quand ça venait. Des fois, c'était le matin, des fois, c'était pas tout le temps, quoi. Comme, je pense, oui, comme quand Milena l'a dit, quand il travaillait beaucoup, tout ça, enfin, il devait y avoir des vagues. Ouais, ça faisait des vagues, c'est ça, ouais. Il y avait des montées, des descentes. Ok. Bon, je pense que ça sera plus stable maintenant, quoi. Tu te donnes quelques jours, quelques semaines, parce que c'est absolument normal que tu continues à ressentir comme ces vagues, d'accord? Parce qu'il y a comme Mhm. une mémoire cellulaire dans Ouais, ton ouais. corps, et ça, il va falloir la travailler, d'accord? C'est comme les gens qui vont entendre des voix avant la session et continuer d'en entendre après. Ça, c'est normal. Il faut se donner quelques semaines avant que tout ça, ça disparaisse. Parce que notre corps, il a quand même une sacrée couche de mémoire, d'accord? D'accord. Ok. Donc tu donnes du temps, tu reviens vers nous dans quelques semaines pour nous faire part de la façon dont tu te sens, dont tu as métabolisé cette session. D'accord, ça marche. Bah, merci à toutes les deux, en tout cas. Et... Scarion, cette session, tu voulais la publier ou elle reste privée? Ouais, un peu le plus. Je dois flouter ton visage? Non, c'est pas. Ça va.
Chouette. Super, bravo. Bien, alors je vous salue tous les deux. Je vais couper simplement l'enregistrement. Skyron, Milena, vous restez en ligne. Merci à tous les deux.